Sa haine du monde du travail l'a poussé au meurtre. Gabriel Fortin vient d'être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir tué 2 directrices des ressources humaines ainsi qu'une employée de Pôle emploi en 2021. Il était également jugé pour avoir tenté d'assassiner un homme, lui aussi DRH. Les faits remontent à janvier 2021. Gabriel Fortin est un ingénieur de 44 ans, il vit à Nancy et à ce moment-là, il est au chômage. Là, sur le parking d'une entreprise pour laquelle il a travaillé par le passé, il tue par balle la DRH qu'il avait licenciée pour faute 15 ans auparavant. Il part ensuite chez l'associé de la victime qui travaillait chez lui depuis ce jour-là. Il avait également participé à son licenciement. En se faisant passer pour un livreur, il parvient à se faire ouvrir la porte. Sous le carton de pizza qu'il tient entre ses mains, il dissimule une arme à feu, mais au moment de tirer, son arme se bloque et il s'enfuit. Son parcours criminel ne s'arrête pas là pour autant et 2 jours plus tard, il est interpellé dans la Drôme. En effet, il vient de faire 2 autres victimes, une autre DRH qu'il avait licenciée en 2008, ainsi qu'une conseillère Pôle emploi. En garde à vue, comme devant les experts qui auront à l'examiner, Gabriel Fortin se montre extrêmement taiseux. Il refuse de donner toute explication concernant ses passages à l'acte. Le jour de son arrestation, il se borne à dire, je cite, qu'il préfère la détention à la déchéance sociale. Au cours des investigations, les enquêteurs vont découvrir de nombreux écrits dans lesquels il confie sa haine du monde du travail. Il exprime également sa colère envers les entreprises qui l'ont licencié. Il semble aussi avoir soigneusement planifié les meurtres et exprime sa volonté de mettre à genoux ses victimes et de les humilier. Son procès s'est ouvert le 20 juin dernier et Gabriel Fortin n'a exprimé aucun regret. Il s'est contenté de dire qu'il a été victime par le passé d'injustices qui ont affecté sa vie professionnelle et personnelle. Comme ligne de défense, ses avocats ont tenté de montrer que leur client était atteint d'une forte paranoïa et que son discernement était altéré, voire aboli au moment des faits. Face au mutisme de l'accusé, le délibéré a même été avancé. Si l'altération du discernement a finalement bien été retenue, Gabriel Fortin a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, un verdict duquel il a fait appel.